Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, on continue ensemble la série de cours consacrés au langage PHP pour vous aider à créer des sites internet dynamiques, performants et évolutifs grâce à une structure de code et aux fonctions PHP, à toutes les spécificités PHP que vous allez connaître, maîtriser et utiliser. Donc là, vous allez apprendre la notion d'héritage en PHP, c'est-à-dire comment une classe peut hériter des fonctionnalités d'une autre classe, grâce à l'héritage, tout simplement. Alors, le mot-clé extend est utilisé en PHP pour définir une classe qui hérite d'une classe existante. Donc, vous faites classe, nom de la classe, extend, le nom de la classe mère, donc de la classe de base. Qu'est-ce que ça signifie l'héritage? En fait, vous avez une classe, personne, une classe voiture par exemple, une voiture, classe voiture classique, et vous voulez faire une classe voiture spécifique, donc Lamborghini jaune, donc classe voiture spécifique. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites hériter, donc classe Lamborghini, vous la faites hériter de la classe voiture mère, donc la classe voiture mère qui est là, vous la faites hériter, et vous définissez une classe plus précise, voiture Lamborghini, tout simplement. Donc, vous utilisez classe Lamborghini, donc classe Lamborghini extend, étant les fonctionnalités de la classe voiture de base. Voilà ce que c'est que l'héritage. Donc, la nouvelle classe qui est créée, c'est appelée la classe fille. La classe de base qui a servi à la création, c'est appelé la classe mère. Donc, la nouvelle classe, la classe fille, elle possède implicitement tous les attributs et les méthodes de la classe mère et donc peut également définir de nouvelles méthodes, de nouvelles attributs. Donc les méthodes, c'est 4 roues, accélérer, freiner, les phares, les feux. Donc ça, elle la possède de base, la classe fille. Et après, on peut définir par exemple la puissance. Donc une puissance élevée, le poids, le design. Donc ça, ce sera uniquement dans la classe fille. Après, vous avez un constructeur. Vous pouvez le définir dans la classe fille. Si vous souhaitez appeler le constructeur de la classe mère, vous pouvez utiliser parent, construct. Si vous souhaitez appeler une méthode de la classe mère, de la même façon, vous faites parent, le nom de la méthode de la classe mère. Donc, l'héritage, comme vous l'avez compris, c'est très pratique pour utiliser les propriétés, les méthodes d'une classe existante et ajouter des nouvelles fonctionnalités bien précises par rapport à votre classe fille. Donc par exemple, vous avez une classe, un autre exemple, bouton classique, donc bouton on-off, et vous voulez faire un bouton avec du texte qui défile. Vous reprenez toutes les fonctionnalités du bouton classique, vous faites un classe bouton texte défilant, extend le bouton classique, et vous avez juste dans le bouton texte défilant à rajouter la notion de texte qui défile. Donc, l'héritage, ça vous permet de gagner énormément de temps, de rajouter des nouvelles fonctionnalités à une classe existante et de rendre des classes un peu plus spécifiques, suivant vos besoins. Donc, un exemple de code source. Rappelez-vous la classe personne que nous avions utilisée dans un cours précédent. Donc, nom, prénom, la langue, la date de création de la personne, tout simplement. Eh bien, vous pouvez faire une personne humaine étant personne. C'est-à-dire, dans cette classe personne humaine, vous allez déjà avoir tout ça qui est défini. Donc, toutes les variables, toutes les méthodes qui sont définies, prêtes à être utilisées. Donc là, on rajoute le sexe, attribut public, donc le sexe de la personne, homme ou femme. On crée un constructeur. Là, je vous montre, on appelle le constructeur parent avec les paramètres corrects. On définit le sexe de la personne et on a juste rajouté une seule méthode getSex. C'est-à-dire que on crée une nouvelle personne, Mathieu, développement homme, on a un programmeur, on peut récupérer ces infos parce que newPerson, ça étend les fonctionnalités de la classe personne, donc on a la méthode getInfo qui est disponible. On peut très bien aussi, là je vous montre, récupérer le prénom, le nom et le prénom. Vu que on étend, ça existe par l'héritage, on étend la classe personne, donc le nom est public, donc on peut le récupérer. On peut très bien afficher le prénom si on le souhaite.
Et on peut utiliser la méthode de la classe personne humaine, évidemment, donc de la classe fille, en affichant le sexe. Donc là, c'est un exemple très simple pour vous montrer l'avantage de l'utilisation de l'héritage dans votre développement PHP. Vous retrouverez sous ce cours vidéo un exemple en PHP. C'est un rappel, un récapitulatif de ce cours. Donc, utiliser l'héritage quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, je vous mets en garde, les débutants, ils ont tendance à utiliser l'héritage à tort et à travers, à dire que c'est le top. Moi, je vais vous enseigner, vous allez apprendre dans les prochains cours une méthode plus puissante que l'héritage, plus pratique et sans les inconvénients de l'héritage. Donc, vous allez utiliser la composition. La composition, c'est que plutôt que d'hériter d'un objet, vous créez une instance de cet objet et vous manipulez l'instance de l'objet. Parce que l'héritage, par défaut, si vous modifiez la classe mère, toutes les classes filles seront modifiées. Donc l'évolution de code est très très limitée avec l'héritage, que par composition, vous pouvez faire évoluer la classe mère entre guillemets. Votre objet, vous pourrez toujours l'utiliser par composition, il n'aura pas changé. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement.